pourquoi est-ce que C8 et NRJ12 étaient dans le viseur de l'Arcom? Déjà, il faut savoir que la chaîne C8, qui appartient au groupe du milliardaire Vincent Bolloré, était dans le viseur de l'Arcom depuis plusieurs années, en cause de nombreux dérapages, notamment dans l'émission phare de la chaîne, à savoir Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna. En 8 ans, la chaîne a cumulé plus de 7,6 millions d'euros d'amendes et de sanctions, selon Benoît Loutrel, qui est membre de l'Arcom. Par exemple, en 2017, dans TPMP, Cyril Hanouna avait réalisé un canular jugé homophobe en piégeant des personnes homosexuelles par téléphone. Autre exemple, en novembre 2022, toujours dans TPMP, Cyril Hanouna avait insulté à plusieurs reprises le député de la France Insoumise, Louis Boyard. Et dernier exemple, l'animateur avait aussi sommé Anne Hidalgo, la maire de Paris donc, de, je cite, fermer sa gueule et de chasser les rats la nuit au lieu de dire des conneries. Alors ouais, c'est assez exceptionnel. L'Arcom a banni C8 de la TNT, donc c'est génial. On comprend pas pourquoi, hein, parce que, comme là, il le dit très bien Hugo Décrypte, il n'y a aucune raison valable, absolument aucune raison valable. C8 a été condamné à payer des amendes, donc en fait, je vous explique, quand vous êtes en voiture, et vous faites une connerie machin, si c'est pas grave et qu'on ne retire pas le permis, vous avez des amendes. Si voilà, vous grillez le feu, si voilà, vous roulez un peu trop vite, etc. Vous avez des amendes. Si vous vous garez mal, une fois que vous les payez, on vous dit pas 2 mois après, on vous retire le permis. Non, ça marche pas comme ça en fait. Pour les trucs qu'ils citent, comme quoi apparemment ils auraient fait des conneries, ils ont payé leurs amendes à chaque fois. Je vois pas pourquoi ça mérite de bannir la chaîne de la TNT. Il y a absolument aucune raison valable. Et en plus, je vais aller dans les détails. Les exemples qu'ils citent, c'est juste fabuleux, parce que dire à un personnage public qu'elle arrête de dire des conneries parce qu'elle dit de la merde, faudrait supprimer toutes les chaînes de la télé, parce que je pense que n'importe qui a dit au moins ça une fois sur une chaîne télé. Ensuite, le truc de la blague homophobe, ça j'avais vu des extraits et ça remonte à un moment en plus. Il n'y a pas plus homophobe que d'avoir traité C8 d'homophobe à ce moment-là. Je vous explique pourquoi. Ils ont fait une séquence, en plus c'était toute une soirée, c'était une émission canular. Il y avait des canulars sur plein de gens, plein de monde, n'importe qui. Et à un moment donné, c'était des canulars, je crois qu'à l'époque il y avait Mathieu Delormeau qui était homosexuel sur le plateau. Et ils ont fait un canular justement téléphonique, je crois que c'était Delormeau qui jouait le rôle du gars qui essayait de choper, et en essayant voilà de draguer des mecs. Et c'est fou, parce que si cette séquence, elle avait été faite avec des femmes, ou alors des femmes au plateau avec des hommes hétéros au téléphone, il y aurait jamais eu de problème. Parce que de toute façon, les pranks, ils étaient anonymes, hein. C'était des voix anonymes, il n'y avait pas de numéro de téléphone, enfin je veux dire, on pouvait pas reconnaître les gens, donc il y avait aucun problème. Je m'en rappelle c'était chaud ce qui se disait pendant la séquence, parce que les mecs, ils y allaient fort, mais je veux dire, c'était un prank, et en fait, je vois pas en quoi c'est homophobe de pranker des homosexuels. Et ça, c'est ultra grave, parce qu'en fait, on peut pranker des hétéros, mais par contre, pranker des homos, je sais pas si vous êtes assez intelligent pour comprendre, mais l'absurdité de la chose, et qui montre justement la vraie homophobie. La vraie homophobie, c'est d'avoir condamné ce sujet-là. On aurait pu condamner cette séquence pour dire vous allez trop fort parce que les propos qu'on entend à la télé sont abusés. C'était l'intérieur, le fond qui était pas bon. Mais sur la forme, d'avoir osé dire qu'ils ont une amende parce que c'était une séquence homophobe, mais là, je sais pas, mais moi à la place de C8, mais je porte plainte contre l'Arcom pour homophobie, parce que là c'est clair et net, c'est des gros homophobes. Il y a pas photo en fait. Tu peux pas condamner C8 pour cette séquence pour homophobie alors qu'ils ont juste fait un prank sur des gens. Mais bon, apparemment pour eux, les homosexuels sont des gens inférieurs aux hétérosexuels. Ils ont pas le droit d'être pris en prank. Donc vraiment, c'est scandaleux. Pour conclure sur ce passage, il y a aucune raison valable pour laquelle TPMP, donc C8, est banni de la TNT, à part le fait que l'Arcom, étant donné qu'il mange régulièrement sur le plateau du quotidien, parce que l'Arcom est invité sur le plateau du quotidien, qui est les numéro 2 et principal rival de C8, et donc TPMP, bien sûr ça les arrange bien. Donc je pense qu'il y a eu un bisbis entre l'Arcom et le quotidien pour évincer C8 et donc TPMP. Et je vois que ça, parce que vraiment, quand tu vois que l'Arcom est absolument pas neutre et mange avec l'opposé idéologique de C8, on comprend pourquoi ils se font bannir après. Il y a une autre chaîne aussi qui était dans le viseur de l'Arcom, ou en tout cas qui était au cœur des interrogations, c'était en l'occurrence la chaîne CNews, qui elle aussi appartient au milliardaire Vincent Bolloré, et qui s'est classée au mois de mai et de juin première chaîne d'information en part d'audience devant BFM TV. En l'occurrence, elle a été régulièrement mise en demeure et sanctionnée par l'Arcom pour non-respect de ses obligations. Concrètement, CNews est accusée de manquer de pluralité et de diversité des opinions sur la chaîne, et ce alors que
que la chaîne est régulièrement accusée par de nombreux politiques de promouvoir l'extrême droite sans contradiction ou pluralité donc des opinions. C'est la même chose, de toute façon voilà, CNews fait partie du groupe Canal, de C8. Alors bon, Canal, c'est les mastodontes incontestés, donc bien sûr ils ne peuvent pas, l'Arcom ferme sa gueule et baisse la tête, parce que voilà, Canal, notamment avec le cinéma, enfin voilà, je pense que c'est des millions de budget, donc ils peuvent rien faire contre Canal. Et en plus de ça, c'est une chaîne à moitié en abonnement, donc bon voilà. Du coup voilà, ils s'en prennent aux petits, c'est-à-dire C8 et CNews. Là, CNews c'est pareil. Alors là, c'est quand même ahurissant, c'est que l'Arcom est en train de dire que CNews, ils prennent parti pour l'extrême droite. Mais attends, mais tout le reste des chaînes médiatiques prennent parti du pouvoir en place, ou alors de la gauche et de l'extrême gauche. Donc en fait, c'est pareil, c'est vraiment génial, mais comme j'ai dit juste avant, l'Arcom qui est en bisbille conflit d'intérêt avec le quotidien et donc l'extrême gauche, forcément ils sont bien sûr contre les gens d'extrême droite. Et en fait c'est ça qui est fou, c'est qu'on est en train de dire que CNews est trop orienté droite, extrême droite, et il n'y a pas cette contradiction. Mais regardez les autres chaînes de télé, est-ce qu'il y a de la contradiction? Jamais de la vie. C'est ça qui est dingue, c'est que en fait les autres chaînes sont hyper pro-parti gauche ou alors parti de Macron, mais ça pose pas de problème. Mais quand c'est un parti d'extrême droite, ça pose problème. Mais en fait, les gars, faut vous réveiller. Si l'extrême droite, c'est un parti nazi, il faut le supprimer, en fait. Et ça serait légal et il y aurait rien à dire. Si vraiment, officiellement, il y a les raisons qui montrent que c'est un parti nazi, il faut le supprimer, c'est pas républicain, il faut l'enlever de l'Assemblée nationale et du parti politique. Mais si il reste, si il est légal, je vois pas pourquoi des chaînes qui sont pro-extrême droite devraient être censurées. C'est quand même dingue. Parce que là, après qu'on parle de pluralité dans leur chaîne, voilà, comme j'ai dit, dans les autres chaînes, il y a absolument aucune pluralité. Et puis en plus, là où c'est facile et c'est pervers, c'est que, à l'inverse des abrutis de gauche, les gens de droite, ils acceptent les invitations des plateaux télé de gauche. Parce que eux, les gens de droite, comme ils sont plus intelligents, ils acceptent le débat et d'être entourés d'abrutis de gauchistes. Donc en fait, même s'ils sont tout seuls de droite contre 10 gens de gauche sur un plateau télé, ils s'en fichent, ils vont au combat. À l'inverse, les gens de gauche ont peur quand on les invite, parce que les plateaux de droite, CNews et compagnie, et même C8, ils invitent des gens de gauche, sauf que les gens de gauche, ils refusent. Donc soit par peur, parce que voilà, ils osent pas, ils savent qu'ils vont se faire défoncer parce qu'ils n'ont qu'un argument, soit parce que c'est tactique et qu'ils se disent justement en faisant la politique de la chaise vide, c'est-à-dire en refusant d'être invités sur ces plateaux-là, on va dire regardez, il n'y a pas de pluralité sur ces plateaux-là, parce que eux refusent d'aller sur les plateaux sur lesquels ils sont invités. Donc enfin voilà, c'est juste ridicule. En fait, pour jouer ce jeu-là, il faudrait que tous les gens de droite refusent d'aller sur le plateau de gauche. Mais comme ils sont un peu plus évolués mentalement, ils se rabaissent pas à ce niveau de conneries. Donc voilà, pour conclure, c'est juste aberrant, et ces décisions-là de fermer C8 et de presque bannir CNews, ça montre en fait comme quoi quand on dit que ouais, l'extrême droite c'est la porte au fascisme ou à la censure, comme quoi ils vont tout censurer, en fait on voit qu'ils sont pas au pouvoir, mais en fait c'est eux les premiers à se faire censurer. Donc bon, qu'on vienne nous parler d'ouverture, de démocratie, de liberté, c'est bon quoi, on n'est plus dupes.